Scorpion, ce début d'année, tu es en mode autoprotection. Tu as envie de préserver ton temps, de préserver ton cœur. Tu es pour le partage, oui. Tu peux donner de ton temps, de ton amour, de ta patience, mais ça sera réservé qu'aux personnes qui comptent le plus pour toi. Tu n'as pas l'intention de t'éparpiller dans des relations, dans des connexions inutiles. Il y a cette, tu vois, c'est ce sentiment que tu vas te protéger. Oui, tu vas être présent, mais pas pour tout le monde. Tu as pas envie de trop, heu de perdre ton énergie avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Peut-être que tu es en train de clore un chapitre de ta vie, d'accepter une situation qui était difficile, où tu avais pas lâché et là tu te dis: «Bon, bah, il y a un moment donné, il faut que je passe à autre chose. Il faut que j'entame un nouveau cycle. Il faut que je me sente forte pour aborder cette nouvelle année et surtout, il faut que je fasse attention à moi et que je fasse attention à mon entourage». Alors, domaine professionnel. Si j'arrive à attraper les cartes, ça sera mieux. Bon, 3 de coupe et la justice. Bon, déjà, il y a de l'entraide, de l'équilibre, des décisions qui sont prises. Tu ne fais rien qui ne te convienne pas. Peut-être que tu vas réfléchir à, je sais pas, ça pourrait t'ouvrir ton entreprise, développer une activité en parallèle de ton travail. Euh, il y a, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance. Tu sais exactement ce que tu attends de ta vie professionnelle. Tu sais ce que tu veux obtenir comme résultat dans ta vie. T'es pas pressé. Parce qu'avec la justice, il y a ce sentiment d'équilibre. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais te battre pour tes projets quand c'est nécessaire. Et en même temps, tu as besoin de te sentir en confiance avec les personnes avec qui tu travailles. Tu auras peut-être envie de travailler en famille. Tu auras peut-être envie de monter ton entreprise. En tout cas, tu réfléchis à ce qui serait le mieux pour ta vie professionnelle, ce que tu es capable d'accomplir, ce dans quoi tu peux donner de ton temps et au contraire, ce que tu dois éliminer de ta vie, ce qui est chronophage pour toi, pour attaquer cette année avec ce sentiment que tu es à ta place. Alors, domaine sentimental, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a ce sentiment de solitude, euh, cette impression de, tu vois, de ne pas être compris par ton partenaire ou par tes rencontres que tu fais. T'attends le bon moment, tu as envie d'entamer une communication. Peut-être qu'il y a eu, tu vois, une communication qui a été coupée avec une personne à laquelle tu tenais beaucoup et tu comprends pas pourquoi. Il y a ce sentiment de solitude, d'incompréhension, l'impression que tu vas jamais rencontrer personne de valable, en tout cas qui peut t'apporter le bonheur que tu attends. Il y a, c'est un moment aussi de réflexion quant à ce que tu attends, ce que tu veux vraiment dans ta vie. Tu observes, euh, tu attends le bon moment. Peut-être que c'est une phase d'acceptation aussi d'une rupture, hein, parce que bon, c'est quelque chose qui te rend triste, mais en même temps, tu veux pas te mentir, tu veux vraiment regarder les choses en face, la réalité en face, pour prendre la bonne décision. Domaine matériel. Alors, 2 de bâton, bon, là, il y a un petit peu des conflits. Tu es peut-être en conflit avec la façon dont tu dépenses ton argent. Peut-être que tu as envie de t'éclater, que tu as envie de dépenser et en même temps, tu te dis, bon, c'est peut-être pas le moment de partir en cacahuète. Peut-être que parfois, tu as l'impression de devoir te justifier, de justifier tes dépenses, d'être jugé. Euh, Tu as envie d'investir, mais tu trouves pas l'endroit, ni le moment, ni le lieu pour investir. Tu prends de la distance aussi peut-être parce que tu as subi des déconvenues et tu te dis, bon ben voilà, je vais arrêter de me prendre la tête pour le pognon. De toute façon, là, pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose. Donc j'attends parce que de toute façon, on ne me comprend pas. Je ne suis pas sur le bon chemin, donc il va falloir faire preuve de patience. Énergie à la fin du mois, ouh, 10 de bâton, hein. Là, je vais te dire, tu en as ras-le-bol d'être là pour tout le monde. Tu clôt un chapitre de ta vie. Il y a vraiment ce sentiment de te recentrer sur ce qui est nécessaire pour toi. Il y a peut-être un sentiment aussi de fatigue, de surmenage avec cette carte-là. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Peut-être que à force de te fermer, de te protéger et de bloquer toute relation inutile, tu te dis que là, il y a un moment donné, tu te sens peut-être un petit peu seul, tu t'es peut-être aux prises avec tes angoisses. Je pense que tu as peut-être envie de refaire ta vie, peut-être sentimentalement, tu vois, d'avoir envie de faire une rencontre où ta vie soit plus épanouissante, mais tu as l'impression que cette surcharge que tu as sur les épaules, tu as du mal à enlever ce poids. Donc, c'est un mois pas très facile pour les scorpions, mais bon, tu sais, tu es capable de tout surmonter. Ne t'inquiète